Donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du Tour de France comme je vous avais prévu de le faire. On est aujourd'hui donc à Lyon avec Florian pour vous parler d'un jeune investisseur qui a investi dans l'immobilier avec un prêt étudiant. Donc comme je l'avais fait, vous voyez il y en a d'autres personnes qui l'ont fait aussi. Donc on va parler un petit peu de ça avec Florian, voir ce qu'il fait et comment il l'a fait. Donc rendez-vous tout de suite, restez bien avec nous. Donc juste avant qu'on commence cette vidéo, je vous invite à télécharger ci-dessous mon petit livre gratuit dans lequel je vous explique comment j'ai pu investir à 21 ans sans salaire en tant qu'étudiant dans l'immobilier. Ça se trouvera ci-dessous dans la barre de description si vous êtes sur YouTube ou en dessous si vous êtes sur le blog. Et voilà. Florian, c'est à nous. Salut, tu vas bien? Bonjour. La forme? Ça va et toi? Ça va, nickel. Merci de m'accueillir à Lyon chez toi. Pas de quoi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour tout le monde, nous dire qui tu es, quel âge, quel est ton parcours, d'où tu viens? Ok, pas de souci. Donc du coup, je m'appelle Florian, j'ai 23 ans aujourd'hui. Voilà mon parcours, j'ai un parcours assez atypique, on va dire. Voilà, je suis parti dans les sciences. J'ai fait un bac+2 en sciences. Ensuite, j'ai fait une année de commerce. Et voilà, on va dire que j'étais plutôt prédestiné à être ingénieur ou à faire un master. Sauf que ma vie a un peu changé, on va dire. Aujourd'hui, je suis entrepreneur investisseur. Voilà, j'ai lu plusieurs bouquins, d'où Père riche, Père pauvre, par exemple, de Robert Kiyosaki, qui m'a un peu aussi ouvert les yeux. Puis voilà, je me suis lancé dans l'immobilier à 21 ans. Super jeune, ouais, comme donc, moi, même âge. Donc assez jeune, voilà, par le biais du prêt étudiant. Ok, on va en parler, on va avoir l'occasion d'en reparler. Et puis donc à côté, voilà, j'ai une société de conseil en gestion de patrimoine, puisque voilà, forcément, quand on a compris qu'on pouvait faire de l'argent dans l'immobilier, le but c'est aussi de conseiller les gens pour qu'ils puissent faire pareil. Et puis voilà, avec différentes structures, différents supports. Ok. Voilà. Comment on passe des sciences à l'entrepreneuriat? C'est quand même deux domaines qui sont vachement opposés. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose dans ta vie qui s'est passé ou... Non, je dirais juste la curiosité. Okay. J'ai toujours été assez curieux d'apprendre de nouvelles choses, voilà, d'avoir de nouvelles cordes à mon arc, on va dire. Ouais. Donc du coup, et puis en fait j'étais là, mais j'étais dans les sciences, j'étais là, mais je savais pas vraiment pourquoi j'étais ici. En fait, je savais pas, c'était pas vraiment à ma place, je me sentais pas à l'aise. J'étais juste bon dans ce que je faisais, mais je comprenais que c'était pas ce que je voulais faire de toute ma vie. Voilà, je voulais pas du tout être technicien pendant 40 ans. La rat race, non merci. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé à chercher un peu sur internet, à me renseigner, à lire, beaucoup lire, c'est super important parce que c'est là voilà, le savoir, c'est vraiment dans les livres qu'on le trouve, quoi. Et puis voilà, j'ai vu des gens qui avaient réussi grâce à l'immobilier, grâce à différents investissements, des placements, voilà, des gens qui ont monté leur société, des gens qui ont investi en bourse. Donc du coup, pour commencer, je me suis dit, voilà, je vais investir dans l'immobilier. À l'âge de 21 ans, j'ai pris une décision et je me suis dit, faut que j'attaque, faut que je commence. Sauf que 21 ans, tu étais encore étudiant donc, je pense. Sauf 21 ans, voilà, étudiant. Donc là, 21 ans, on se dit, étudiant, le mec, comment il peut investir dans l'immobilier? C'est pas possible. Exactement, c'est pour ça que ça a été assez compliqué. Tout le monde m'a pris un peu pour un fou. Qu'est-ce que tu vas faire? Investir dans l'immobilier, t'as pas de CDI, t'as l'argent. T'es étudiant. T'as pas trop de cash sur ton livret A, sur ton compte. T'as hérité peut-être? Non plus, j'ai pas hérité. Okay. Non, j'ai pas hérité. Mes parents sont pas forcément fortunés, ils sont pas pauvres, mais ils sont pas forcément riches. Voilà. Non, pas spécialement. Un peu plus maintenant depuis que j'y suis, donc je les pousse un peu, pas à la base, à pousser, mais pas forcément à la base. Voilà, juste un petit investissement, mais rien de fou, quoi. Pas des gros investisseurs, on va dire. Donc du coup, comment tu fais? Donc du coup, comment tu fais? Tu cherches un peu sur internet, tu te renseignes, faut être déterminé, faut pas lâcher, parce que tu te dis là ça va être compliqué. C'est clair que t'as pas le meilleur profil voilà. à ce moment-là. À ce moment-là, tu te dis tu vas un peu galérer. Et puis donc du coup, en cherchant, un peu trafiquant sur internet, voilà, je tombe sur prêt étudiant. Ok. Et là je fais prêt étudiant, qu'est-ce que c'est? Pourquoi pas? Je suis étudiant, est-ce que ça me concerne? Parce que j'avais compris qu'en gros j'avais appelé quelques banques sans CDI, sans CDD, sans rien du tout. Elles t'ont dit non. J'avais compris que c'était non. J'avais quand même appelé, me renseigner, de toute façon il n'y a rien à perdre. C'est un conseil, c'est un rendez-vous. Qui a tenté le truc. Et donc du coup j'ai vu le prêt étudiant, j'ai vu que plusieurs banques le faisaient. Dans ma banque actuelle, c'était que 30 000 €, donc c'était pas assez. Donc j'ai voulu chercher vraiment le maximum et j'ai vu des banques qui prêtaient jusqu'à 50 000 €. Et là, je me suis dit, là, il y a un coup à faire parce qu'avec 50 000 €,
ça dépend où on achète, mais il y a moyen de faire quelque chose, un petit studio ou un petit T2 à pouvoir acheter avec 50 000 €. Parce que là, à Lyon, 50 000 €, tu connais mieux le marché que moi, mais on a 3-4 000 € du mètre carré, tu me disais tout à l'heure. Ouais, là c'est très compliqué sur Lyon. C'est pour ça que j'ai pas acheté sur Lyon, ou alors ça aurait été du 15 mètres carrés, quoi. Donc, du coup, un peu light. Ouais, vraiment très light. Donc du coup, on reviendra peut-être plus tard sur où j'ai investi, mais du coup, je me suis pointé aux banques. Voilà, je veux un prêt étudiant. Donc là, il ne faut pas leur dire que vous allez acheter de l'immobilier. Est-ce que tu leur as dit cash que tu voulais acheter un appartement? Non, ça, j'ai vraiment joué. T'as fait le mytho, quoi. Voilà, j'ai fait le mytho, on va dire ça comme ça, il faut être clair. J'ai dit que voilà, je voulais faire un master en commerce, parce qu'à ce moment-là, j'étais en études de commerce. C'était crédible. En licence. Donc du coup, je veux taper un gros master, vraiment un truc bien solide, bien solide, parce que j'ai envie d'être un bon salarié dans une bonne entreprise. Le truc qu'ils voulaient entendre, quoi. Et le truc qu'ils voulaient entendre, j'avais envie de ramener beaucoup de cash, mais voilà, 3-4 000 € par mois, j'aurais estimé un peu le truc. Fallait leur faire de l'épargne dans le futur, voilà, ça leur a plu. Puis je voulais m'acheter aussi un gros passif, une grosse voiture pour me faire plaisir. Voilà. Le truc que j'ai jamais fait, parce que faut pas être bête. Voilà, il faut pas le faire. Faut vraiment pas le faire maintenant, du moins. Voilà, lancer quelques mythos comme ça. Voilà, fallait que je me loge aussi, donc j'ai sorti que j'allais prendre un appartement en location. J'allais avoir des frais. Ça va vite, les frais. Donc voilà, je dis 50 000 €, je suis même pas sûr d'avoir assez. Ouais, voilà, t'as bien joué le truc. Donc du coup voilà. Donc au début c'était un petit peu tendu. C'est vrai? Ouais, ils savaient pas forcément où je voulais en venir. Mais après ils ont dit, après c'est passé, j'ai fait plusieurs banques. Ok. Donc voilà. Si je peux donner les noms des banques. Ouais, tu peux, vas-y. J'ai fait Caisse d'épargne et Crédit Agricole. Moi, j'étais en négociation sur les deux, parce que c'est celle qui permettait d'avoir 50 000 €. Après, ils ont regardé mes comptes. Bien sûr, il faut que les parents soient caution. Ça, c'est un peu le petit truc. Il faut que les parents suivent. Après, si vous êtes sérieux, si on va dire vous savez où vous allez, vos parents en général, ils vous font confiance aussi. Comment ont réagi les tiens? Parce que tes parents savaient par exemple que toi c'était pour un projet immobilier, tu leur as pas mis une carte. Ah non. Tes parents tu leur as pas dit c'est pour mes études. Là ça allait être un peu compliqué. Et en fait j'avais déjà regardé un peu le secteur, j'avais déjà regardé où j'allais acheter. Donc j'avais clairement expliqué qu'en gros mon prêt allait être remboursé par mon locataire. Voilà. J'avais fait une fausse annonce sur le Bon Coin pour voir s'il y avait de la demande locative. Ça a mordu, donc je me suis dit allez, faut le faire, quoi. Tu leur as montré le projet, quoi, les maths. J'aurais lancé le projet, voilà, exactement. Comme si tu allais devoir faire ça devant une banque, sauf que là la banque c'était tes parents et tu as défendu. C'est à peu près ça, voilà. Donc du coup eux ils ont dit ok, ça a l'air d'être fiable. Facilement ou pas? Ils t'ont fait confiance? Vous en quand même un petit peu? Ouais, assez facilement. Je suis quand même assez quelqu'un de mature, donc du coup ils savent que ça a été. Voilà, ça a été. J'avais déjà ma boîte en parallèle, donc ils savaient ce que je faisais. Sérieux, ils te font confiance. Voilà, on va dire ils savent ce que je fais, donc du coup ils me font confiance. Du coup, en fait, pour eux, ça n'a rien coûté. Ils ont juste signé pour rempli un petit texte. Rempli comme quoi, si jamais je payais pas, c'est eux qui payaient. Sachant que moi, je savais que déjà de 1, il y avait le locataire en première ligne qui allait rembourser mon crédit. Que si jamais le locataire ne pouvait pas, je le faisais. Voilà, vraiment, ils arrivaient vraiment au pire du cas. Je savais que j'avais les parents derrière, mais voilà. Ça allait aller. Du coup, quelle banque tu as choisi pour faire? Du coup, j'ai choisi la caisse d'épargne. Ok, donc 50 000 €, tu as réussi à prendre le max? J'ai pris le maximum. Nickel. J'ai pris les 50 000 €. Voilà, le taux était un peu plus intéressant que le Crédit Agricole. Après, c'était une négociation. 0,9. 0,9, j'ai pas vu plus bas encore, c'est vrai que c'est déjà insolent, 0,9. 0,9, voilà. Bon, là, les taux sont un peu plus bas aujourd'hui, donc c'est un peu moins avantageux, mais bon. Ouais, par rapport à un prêt immobilier classique, quoi. Exactement, mais ça permet quand même, en tant qu'étudiant, de pouvoir le choper, alors que voilà, un prêt immobilier en tant qu'étudiant, c'est impossible. Même à 0,9 ou même à 1,5, même à 2%, c'est impossible. Voilà, donc je l'ai pris sur 10 ans, du coup. Tu as eu un différé ou pas? Tu as choisi de rembourser tout de suite? J'ai choisi de rembourser tout de suite pour qu'en fait, ce que j'avais calculé, qu'en gros, sur 10 ans, mon locataire me remboursait mon crédit en fait. Que ça allait s'autofinancer. Ça allait s'autofinancer, alors que si je prenais un différé, j'allais me mettre bien au début, mais après forcément, sur les 5 dernières années, ça aurait été compliqué. J'allais devoir sortir un peu plus de ma poche. Tu as préféré le lisser sur les 10 ans de manière à ce que ce soit plus simple pour toi dans ta trésorerie. Exactement, voilà. On va dire ça comme ça, voilà. Donc 50 000 €, 0,9% sur 10 ans, c'est ça. Remboursement anticipé quand tu veux, c'est ça aussi? Oui, je peux le rembourser. Voilà, exactement. Donc, bon, pour l'instant, à 0,9%, je laisse tourner. Et puis je préfère à la limite placer mon argent ailleurs. C'est ça, t'as raison. Plutôt que de solder une partie du prêt, quoi. Ouais, clairement. Mais du coup, si on en vient au produit que tu as acheté, dans quelle ville du coup? Du coup, j'ai acheté à Vienne. Donc du coup, à Vienne, c'est environ à 20-30 minutes de Lyon. Ok. Petite ville de province. Exactement. Il y a
comme une bonne demande locative. Il y a quand même des BTS, quelques universités. Voilà, forcément, c'est pas Lyon. Il y a un petit peu de vie. Mais pourquoi Vienne? Tu connais, tu y habites, tu y es né, tu as une affinité là-bas? Pas forcément. C'est juste que j'ai vu qu'en gros, il y avait une demande locative. Tu as analysé le secteur autour de Lyon. J'ai analysé. J'ai vu que c'était une des villes les plus grosses au bord de, proche de Lyon, et qu'il y avait une rentabilité un peu plus importante qu'à Lyon du coup, avec une demande locative certes moins importante, mais qui en avait quand même pour pouvoir le louer. Donc du coup, voilà pourquoi je suis parti sur Vienne. Comme je disais tout à l'heure, sur Lyon, j'aurais peut-être eu un 15 mètres carrés, et encore. Donc du coup, voilà pourquoi je suis parti là-dessus. Quel type de produit t'as acheté du coup? Donc du coup, j'ai acheté un T2. J'ai acheté un T2, une trentaine de mètres carrés. Donc rien à voir avec les 15 mètres carrés, t'as fait un x2. Exactement, voilà, c'est ça. Il est placé vraiment dans le centre de Vienne. Donc proche des quelques universités, proche de toute commodité. Donc là, franchement, il n'y a pas de souci. Tu loues ça à un étudiant? Je loue ça à un étudiant, c'était aussi le but. Okay. Le but aussi du de louer à des étudiants, c'est que on sait qu'ils ont les APL. C'est ça, ouais. Ça permet d'avoir une garantie en plus. Si jamais il y a un problème pour pouvoir payer, ils ont les parents, des cautions, ça, caution des parents, plus les APL. Ça fait quand même des sécurités qui font, normalement, est un peu plus à l'aise. Tu n'auras pas d'impayé. Ouais. Logiquement, on se dit qu'il ne devrait pas avoir d'impayé. C'est ça. On n'est jamais à l'abri de. Le risque zéro n'existe pas, mais c'est vrai que quand on loue des étudiants, normalement, on est à l'abri. Ouais. C'est ça, c'était l'idée. Est-ce qu'il y avait des travaux dans ton appartement ou c'était un produit Il n'y avait pas de travaux. Je l'ai acheté au mois de février. Donc là, pour situer un peu la vidéo, on est février 2017. Ça fait un an tout pile. Donc ça fait un an tout pile. Je l'ai signé début février 2016 du coup, et une semaine après, il était loué. J'ai vraiment eu aucun problème. Et depuis, il est toujours loué. J'ai eu un changement de locataire. Le changement de locataire, pour la petite histoire, ça a été un samedi après-midi, état des lieux de sortie à 14h, état des lieux de rentrée à 15h. Donc voilà, si, exactement, ça s'est exactement passé comme ça. Donc il y a de la demande locative là, tu peux quand même le confirmer. Donc voilà, il y a quand même une demande locative. Quand ça fait le turnover, tu t'en rappelles à quel mois? C'était fin août. Ouais, c'est la bonne période, mais quand même, t'as loué direct. Cool. Direct. Du coup, pas de souci par rapport à ça. Pour l'instant, il est toujours loué. Sachant que j'ai essayé de sélectionner quelqu'un qui était en première année, forcément. Donc première année de BTS, que je sais qu'il y a de grandes chances qu'il reste 2 ans du coup. C'est ça, ouais. C'est plus judicieux plutôt que de louer à quelqu'un qui est sur sa deuxième année. On ne sait jamais si elle peut partir ou pas. Donc là, je devrais être tranquille encore pour 1 an et demi, on va dire. Donc, après, on laisse tourner. Après, tu verras. On s'en occupe pas trop, quoi. Mais voilà. Bon, c'est nickel ça. Est-ce que tu peux nous parler de ta stratégie? Tu m'as un petit peu parlé en off tout à l'heure de ta stratégie fiscale entre guillemets. Je sais bien que la fiscalité c'est assez personnel en fonction de chaque personne, en fonction de la situation, si on a des enfants, de ce qu'on veut faire de l'argent, si on veut le transmettre, sur le patrimoine, etc. Mais donc tu m'as dit que tu as cet appartement via une SCI à l'IR. Exactement. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi ce choix? Alors j'ai monté une SCI à l'IR. Je voulais pas être en direct sur mon appartement, on va dire. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai monté la SCI. Déjà, là où c'est pas mal aussi, c'est de se positionner en tant que banque. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le prêt étudiant, en fait, il nous le donne directement sur notre compte. C'est pas pour faire un achat immobilier, donc c'est directement viré sur vos comptes. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai prêté, c'est moi qui suis mis en position de banque, et j'ai prêté l'argent à ma SCI. Ce qui fait qu'en fait, je mets ma SCI en déficit. Et en faisant ça, en fait, du coup, les revenus que la SCI va percevoir et forcément qu'elle va me redistribuer par la suite, et en fait, c'est comme si un peu je lui demandais des intérêts, quoi. C'est un peu comme si je lui redemandais de me prêter l'argent que je lui avais prêté. Tu as fait un prêt avec intérêt à ta SCI, donc elle te rembourse. Exactement, elle me rembourse et donc du coup, ça permet d'avoir des revenus non fiscalisés. C'est ça, parce que finalement, le prêt étudiant, c'est un prêt à la consommation, donc tu as eu les 50 000 cash sur ton compte. Exactement. Et c'est pour toi, ça t'a fait un apport en fait en cash à ta société. Et voilà. C'est comme si tu aurais pu acheter entre guillemets sans emprunt bancaire. Donc ta société va te rembourser, donc comme tu as dit, sans impôt, sans être imposé dessus, donc c'est quand même assez énorme. Ouais, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé du tout, mais ça permet de détourner un peu pour… Tu joues avec la loi, c'est légal au final. C'est totalement légal, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, comment tu as eu cette idée-là? Comment elle t'est venue? Parce que c'est vrai que j'y avais jamais pensé. C'est toujours pareil, il faut la curiosité, chercher sur internet, se renseigner des gens qui l'ont fait déjà. J'avais des gens autour de moi qui avaient déjà créé des SCI.
Donc je me suis rapproché d'eux forcément, leur poser des questions, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour moi dans ma situation. Voilà, mais de toute façon, le maître mot c'est la curiosité, hein, de toute façon. Parce que en plus c'est SCI à l'IR, donc tu payes ton IR comme si tu le payais en nom propre, c'est la même chose. Exactement. Tu peux faire passer ton déficit foncier quand même. Voilà, en fait le problème du prêt étudiant, c'est comme il n'est pas accordé à l'immobilier, c'est qu'on ne peut pas se servir des intérêts du prêt étudiant pour le passer en déficit sur les revenus fonciers. Donc il fallait bien effacer ces revenus fonciers là. Donc pour les effacer, voilà, c'était une des solutions. Tu les as créés de manière différente. Voilà, exactement. Sinon, j'aurais pu déduire que ma taxe foncière et mes charges de copropriété et j'aurais payé mes revenus fonciers à côté. Quoi. Donc je ne sais pas si la stratégie fiscale est vraiment intéressante, je ne suis pas avocat fiscaliste sur le long terme, mais c'est vrai que comme ça, quand tu me la racontes, je me dis c'est pas si bête que ça. Finalement, tu as toute la déduction des charges, tu payes l'IR comme tu me l'aurais payé en nom propre, tu passes tes intérêts d'emprunt que tu n'avais pas en prêt étudiant. Donc c'est plutôt cool ça. Aujourd'hui, ton loyer il est de combien? Aujourd'hui, il est de 430 €. Et donc tu rembourses à peu près pareil? Je rembourse, voilà, ça va changer un peu dans un an parce qu'on a fait un petit montage, on va dire, pour que ça soit lissé sur 10 ans de la même mensualité. Mais je suis autour de 440 € de mensualité auprès de la banque, donc tous les mois. Donc tu es à l'équilibre? Donc je suis à l'équilibre. Donc voilà, après il faut enlever les taxes foncières, changer la copropriété. Voilà, mais ça fait quoi? Peut-être 10 ou 20 € par mois si on regarde sur l'année pour avoir un appartement dans 9 ans maintenant. 9 ans, ouais. Donc tu auras quel âge? Tu n'auras même pas 30 ans si tu auras 30 ans? J'aurai 30 ans, ouais, exactement. Quand tu auras un appartement d'une valeur de 50 000 € net. Un peu plus du coup, j'ai un peu mis d'apport du coup. Voilà, pour acheter sur Vienne, c'est autour de 60-65 000 €, on va dire, un 30 mètres carrés. D'accord, tu vas acheter 65 000 €. Voilà, donc j'avais un peu d'apport de côté, on va dire de travaux étudiants pendant les vacances. Voilà. Donc, épargné avant. Il fallait épargner forcément. Après, ça aurait pu être possible de le faire sans, mais le produit aurait peut-être été un peu différent forcément. Tu avais du cash, donc tu t'en es servi. Donc je me suis servi, voilà. Il traînait sur un livret A, bim, ça sert à rien. Le calcul est vite fait, ouais. Autant le mettre dedans et puis pouvoir acheter un truc un peu mieux et voilà, rester sur le long terme. Donc du coup, voilà, 65 000 €. C'était quoi ta question du coup? Qu'est-ce que je disais? Donc dans 10 ans, tu auras un appartement de 65 000 € de valeur sur le marché. Une rente de 400 € par mois, 430 €. Une rente plus un patrimoine net déjà de 65 000 €. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool, c'est vrai que c'est pas forcément l'affaire du siècle sur le papier dans le sens où tu n'as pas un cash flow positif ou des choses comme ça. Exactement, ouais. Mais il faut se dire, voilà, à ton âge, début de la vingtaine, tu fais déjà du patrimoine immobilier alors que beaucoup de notre âge sont loin de faire du patrimoine immobilier, font des prêts étudiants pour s'endetter, au contraire font l'inverse, vont dans l'autre sens. Donc ça c'est plutôt cool. Tu comptes continuer dans l'immobilier ou tu t'arrêtes là? T'as faim maintenant? C'est une bonne question. Une fois qu'on a commencé, on n'a plus envie d'arrêter. Ça, c'est ce qu'on dit tout le temps dès que les gens investissent dans l'immobilier, c'est bizarre. Il faut toujours en recherche de nouvelles petites opportunités, toujours des choses à voir, des nouvelles choses à monter, des structures. Enfin voilà, je sais qu'aussi il existe des SCI, des SARL, des SCI à l'IS. Il existe plein de petites solutions qui permettent de faire des choses intéressantes. Après, c'est un peu l'opportunité qui fait la chose. Voilà, j'ai un peu cherché pour faire du Airbnb aussi. Je suis toujours en attente de trouver des appartements qui pourraient convenir à mes attentes. Forcément, parce qu'on cherche un produit spécifique. Donc, il faut qu'il soit bien placé, il faut qu'il y ait la bonne surface. Peut-être un peu, peut-être sur Lyon là du coup, parce que bon, la demande locative en location saisonnière c'est bien meilleur. Pas mal, parce que voilà, Lyon sur le long terme c'est pas bon, mais sur des courtes nuitées, sur des nuitées, ça peut être pas mal quoi. Donc à voir, donc toujours en train de rechercher. Récemment j'ai fait l'acquisition aussi d'un nouveau on va dire bien immobilier, mais bon ça reste voilà. Qu'est-ce que c'est? Un parking du coup. Ok. Donc Lyon. À Lyon du coup. À Lyon, ça date de une semaine. Je suis passé chez le notaire il y a environ une semaine. L'idée un petit parking à Lyon à 1 km de la Part-Dieu, en sous-sol d'un immeuble. C'était une place de parking qui était à vendre, donc pas trop cher. En fait, je suis tombé un peu dessus, un peu par hasard. À combien elle était mise en vente? Elle était mise en vente à 5 000 €. Donc pour une place de parking à Lyon, je me suis dit c'est bizarre et tout. Donc du coup, je me suis dit on va quand même aller la voir. Voilà. Donc en effet, je suis allé la voir. Elle était un peu différente que les autres places de parking, forcément. Elle était un peu, on va dire, en recul sur le parking. Elle était un peu en recul. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas mettre une grosse voiture. Voilà, c'était compliqué de manœuvrer. Compliqué de manœuvrer. La place était un peu petite, donc on pouvait mettre soit une Twingo, soit peut-être une C1. Une Smart, voilà. Donc je me suis dit, alors, le prix est quand même pas trop cher, donc soit je la prends et puis je la loue juste à une Smart. Soit, la petite idée,
on va diviser la place et puis on va mettre des motos ou des scooters. Ouais. Chose que j'ai fait du coup. Donc j'ai acheté la semaine dernière et puis là cette semaine il y avait 3 places, j'ai divisé en 3 places. Il y a déjà 2 places de louer. Voilà, en même pas une semaine quoi, donc ça allait très très vite. Okay. Et donc la 3e, ça devrait pas tarder à être loué non plus puisque j'ai déjà des visites à faire. Et puis, voilà, c'est pas une visite d'appartement, donc c'est assez rapide. Quoi. Vite, ouais. Donc voilà, et puis toujours pareil pour aller chercher de la rentabilité là. Forcément, puisque c'est une place de parking à Lyon, peut-être on va tirer 40 ou 50 euros pour une petite voiture. Ouais. Là du coup avec les motos, c'est entre 25 et 40 euros par mois ce que vous pouvez faire par moto. Donc x3. Donc x3 exactement. Moi j'ai pris la décision de m'en débarrasser assez vite. Ouais. Du coup je les ai toutes mis à 25 euros pour vraiment je savais que j'avais acheté pas cher le parking, donc je me suis dit autant dégager assez vite, voilà, moi je m'en occupe plus. Et puis après au changement de locataire, je montrerai un peu les prix. Je montrerai un peu les prix, voilà, mais pour l'instant comme ça je m'en embête pas trop. Donc là tu as 75 euros de revenus locatifs par mois pour un achat 7 000 euros frais de notaire. 5 000 plus 1 000 euros de frais de notaire. Voilà. Donc 6 000 tout 6 000 euros exactement. Ouais. Donc tu as plus de 10% de rentabilité. Là ça fait 15% de rentabilité. 15%, ouais. Voilà. Sachant que là il n'y aura pas vraiment une grosse charge en taxes foncières ou charge de copropriété, c'est quasi nul forcément, une place de parking. Donc ça fait du 15% de rentabilité. C'est énorme ça. Ouais, c'est plutôt intéressant. Comment tu l'as financé? En cash, là prêt du étudiant, coup, cash. Pas de prêt étudiant. Pas un deuxième. Non, pas de prêt étudiant. Là du coup, 6 000 euros qui dormaient sur un livret A. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? On les prend, forcément. On les met sur la place de parking. Ouais. On sait que j'ai calculé 6 000 euros à l'année sur un livret A, ça fait 45 euros. D'intérêt. Okay. D'intérêt. Donc là, quand on voit qu'en une semaine, entre le moment où j'ai signé et le moment où j'ai loué 2 places, je suis déjà. Les intérêts annuels de ton livret A sont déjà là en une semaine. Exactement, là ça fait déjà 50 euros de prix pour le mois. Ouais, il n'y a pas photo entre un livret A à 0,75 et un parking à 15%. C'est ça, et puis le risque est assez limité aussi parce que le parking, tu peux le revendre assez facilement sur Lyon. Donc c'est un risque assez limité, mais je pense à la portée un peu de tout le monde. 6 000 euros sur un compte. Après, tu pourras surtout le vendre avec une grosse plus-value ton parking parce que tu l'as transformé en machine à cash, dans le sens où tu pourras le vendre avec sa rentabilité associée. C'est vrai aussi, c'est quelque chose que je me pose, c'est une question que je me pose pour le moment, c'est savoir si je prends mon cash tous les mois. Tu pourras le vendre x2 je pense au minimum. Ou de le revendre avec la rentabilité dessus qui est intéressante et prendre le surplus, la plus-value. Ça peut être intéressant aussi pour faire encore quelque chose d'autre derrière forcément. Dans tous les cas tu es gagnant, que ce soit sur la location ou sur la revente. Tu es sûr que même à la revente, tu pourrais être exonéré de plus-value si c'est inférieur à 15 000 euros. Donc, exactement. Ça peut être un bon deal, ça peut être un bon deal. Ouais, bon là, comme je viens de l'acheter, je viens de le mettre en location, je vais le laisser un peu tourner, mais après, rien n'empêche de le poser sur une plateforme pour le vendre. Et puis, s'il part 2 fois plus cher, tant mieux, c'est jackpot, et puis voilà quoi. Ok, nickel. C'est quoi la suite pour toi du coup? Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Sur quoi tu travailles en ce moment? J'ai vraiment plein de projets. Je me suis aussi un peu intéressé à la bourse. Okay. J'ai mis un peu d'argent là-dedans. Le but, on va pas se mentir, c'est l'indépendance financière. Parce que du coup aujourd'hui, tu n'es plus étudiant, tu as arrêté tes études, je suis plus étudiant, je me suis arrêté avec un bac plus 3, une licence. Donc tu as arrêté un peu mieux ton cursus? Ouais, voilà, comme je l'ai dit au début, c'était parti pour faire un gros master. Du coup, quand tu comprends un peu comment ça marche, et que tu peux faire autrement que de faire un master pour travailler pour quelqu'un et que tu peux te débrouiller par toi-même, voire même gagner plus d'argent, être libre. Tu as vite compris qu'il fallait entreprendre par toi-même. Exactement, donc du coup là toujours sur cette même direction. Donc le but forcément ça va être chercher des nouveaux petits investissements comme ça. Sachant qu'à côté je suis à mon compte, donc il faut 3 ans de bilan pour pouvoir… pour assurer les banques un peu ou alors un très très bon bilan. Voilà, exactement. Donc du coup, pour le moment, ça va être des petits investissements comme ce type-là, ou voire même peut-être des petits appartements à 50 000 60 000 euros en cash. Voilà, si la trésorerie le permet, bien évidemment. Ouais, bien sûr, ouais. Et sinon, sur le long terme, ça va être essayer d'aller chercher cette indépendance financière, être libre de toute contrainte. Voilà, pas avoir de patron sur le dos. Être ton propre patron. Propre patron, avoir le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, si j'ai envie de me lever à midi, je me lève à midi. Forcément, c'est pas quelque chose que je fais parce que il faut travailler pour l'instant, il faut travailler, mais je dirais que c'est un peu des années peut-être de sacrifice où
où on garde un peu l'argent, où on réfléchit un peu comment le placer. C'est beaucoup de travail, mine de rien. Il faut réfléchir. Par exemple, voilà, la décision a été prise en juin 2016. J'ai eu mon prêt en septembre. Ouais. Donc ça allait assez vite quand même pour le prêt, mais l'appartement je l'ai acheté en février. Donc voilà. Entre juin et février, il y a quand même presque 10 mois de travail. Ouais. Donc là, il faut être concentré, il faut toujours rechercher, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que si on s'endette dès qu'on est jeune, après on sait que ça peut être très mal par la suite. Donc il faut bien commencer. Il faut commencer tôt, c'est bien de commencer tôt, mais surtout bien commencer, parce que ça peut être très embêtant. C'est mieux, ouais. Bon, même si on se casse la gueule à nos âges en soi, on a le temps de s'y remettre, on est jeune. Le risque est limité, on est d'accord que le risque est limité. Bien commencer, c'est toujours mieux, on va dire. C'est ça, voilà, exactement. Ok, donc développement de ta société de conseil. Exactement, voilà, exactement. Là, on va aller chercher des nouveaux partenaires, réaliser de nouveaux placements, des nouveaux investissements de plus en plus, on va dire, gros. Ok. Voilà, forcément, maintenant que j'ai compris que dans l'immobilier on pouvait faire de l'argent, le but, voilà, c'est aussi d'aider, de conseiller les gens que c'est possible. Voilà. Même jeune, c'est possible. Donc, quand on a 40, 50 ans, voilà, qu'on a un revenu, qu'on a un CDI, faut le faire. Placer son argent, de toute façon. Le point commun de tous les riches aujourd'hui dans ce monde-là, c'est la capitalisation immobilière. Exactement. On se rend compte que dans tous les patrimoines, les grosses fortunes, l'immobilier ressort toujours. Ça a été, ça restera toujours un placement. Sur le long terme en plus. Voilà, sur le long terme, exactement. Donc c'est cool. Je crois qu'on a tout dit. Est-ce que tu as peut-être un dernier petit mot à rajouter pour conclure la vidéo, peut-être motiver les plus jeunes qui nous regardent, qui vont se dire qu'ils pensent qu'ils sont peut-être trop jeunes ou pas assez riches pour commencer dans tout ça? Est-ce que tu as peut-être un petit mot à leur dire? Non, faut enlever toutes les barrières. Vraiment, faut pas avoir de barrières. Se dire que c'est possible, il faut passer à l'action. Voilà, il y a des gens qui l'ont fait. Tu as eu un prêt étudiant, j'ai eu un prêt étudiant. On ne se connaissait pas du tout à la base. On s'est rencontrés après par la suite. Donc c'est que c'est faisable. Les banques ne demandent aucune garantie. Ça, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Elles ne demandent pas ce que vous avez. C'est vrai que moi, je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds. Est-ce qu'il faut que je vous dise que je vais acheter une voiture, que je vais louer mon appartement, que je vais aller à l'école en master? Non, c'est bon, on vous demande rien. Bon, c'est cool ça. Vas-y, envoie. Une fois que tu as l'argent, c'est bon. Voilà, envoie l'argent et puis moi je vais le placer intelligemment et bien plus intelligemment que dans une voiture ou dans un master, quoi, parce que du coup ça aurait été une perte pour moi, quoi. Dans un actif, quoi, un vrai. Un vrai actif. Donc du coup voilà, donc non, voilà le conseil, c'est bon, faut passer à l'action. Okay. Voilà, faut se former avant quand même, pas faire n'importe quoi. C'est bien de passer à l'action, mais si on fait pas les bonnes choses, c'est pas bon. S'entourer des bonnes personnes, des gens qui l'ont fait, des gens qui, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui ont des SCI, des gens qui ont déjà un petit patrimoine. Voilà, récolter le maximum d'informations, puis trier. Qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire plus tard. Voilà, en gros, c'est ça l'idée, quoi. Des très bons conseils, je trouve. Donc nickel. Je propose qu'on conclue cette vidéo ici pour cette première vidéo du Tour de France à Lyon. On se retrouve dans la deuxième très prochainement et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut.